Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est le combat spirituel. Quand nous entendons le combat spirituel, nous comprenons que nous sommes face à l'adversité. Bien. Généralement, tu entends des gens dire, surtout les nés de nouveau, dire que non, nous n'avons pas besoin de faire le combat spirituel parce que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Non, c'est une erreur parce que tu sois né de nouveau, que tu sois quelqu'un qui n'a même pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà engagé dans un combat. Donc, il faut arrêter de te tromper. Arrêtons de nous tromper. C'est pourquoi il faut toujours aller à la lumière des Écritures. Nous allons lire par exemple dans Apocalypse 12 à partir du verset 12. Comprenez ce que Dieu lui-même dit. Il dit ici: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il est descendu vers les qui? Vers les croyants et les non-croyants. Maintenant, regardons comment le combat maintenant des croyants est un peu intense. Mais ça ne doit pas te faire peur, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Comprenons alors ce que la parole de Dieu nous dit, toujours dans le Apocalypse 12 à partir du verset 17. Il dit ici: et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, la postérité de la femme, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, il y a les combats. Mais quand tu as encore accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu as son témoignage, là encore, ton combat encore est plus rude. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci, que s'ils n'ont pas aimé Jésus-Christ, ne croyons pas que c'est nous qui vont aimer. Donc, généralement, le combat même, tu ne prends pas ça au sérieux parce que ce n'est pas physique. Parce que si c'était physique, tu pouvais savoir comment tu vas te défendre. Mais il nous trompe, il part plutôt dans le spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6 à partir du verset 12, il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour dire que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es engagé dans le combat. Donc maintenant, c'est à toi de prendre conscience et savoir que même si tu es engagé dans le combat, le Seigneur dit qu'il a mis tout à notre disposition. Loin de se revêtir des âmes spirituelles, il a encore dit dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3 jusqu'à 4, il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et il y a aussi quelque part qui dit que pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est toujours dedans. Maintenant, s'il n'y avait vraiment pas de combat, c'est que Dieu ne devait pas encore nous dire dans Matthieu 11, 12 par exemple, il dit ceci, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu comprends ça, tu comprends directement que tu es engagé dans une guerre spirituelle. C'est à toi de prendre maintenant conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience, l'ennemi va continuer à te voler. Il va te tromper. C'est encore un truc de l'ennemi dont parle 2 Corinthiens 2 à partir du verset 11. On dit que lui, il a ses desseins. N'ignorez pas les desseins de votre adversaire, l'ennemi. Or, le premier combat que nous allons d'abord mener, c'est le combat contre nous-mêmes. Parce que notre nature est pécheresse. J'ai eu à causer avec un frère, j'ai demandé, on parlait de combat spirituel. Il me répond quand même, il dit non, je préfère rester comme ça là. Là, il me laisse tranquille, je le laisse tranquille parce que le diable est trop lâche. Si je commence le combat spirituel, il va me harceler. Non, c'est encore son truc. Que tu lui fasses la guerre, que tu ne lui fasses pas la guerre, il te fait déjà la guerre. Et là même, il te trompe et il gagne du terrain. Parce qu'on dit, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10, que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Donc, il va te voler. Toi, tu ne constates pas qu'il est en train de te voler physiquement, mais spirituellement, il te vole. C'est pourquoi, généralement, on prie. Quand nous étions encore dans l'ignorance, l'ennemi nous a volé. Donc, maintenant, nous devrons prier. C'est pourquoi on a lu un passage ici, là, dans Psaume 11, 3, que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Par exemple, si spirituellement, tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu vas prier ici physiquement pour que ça se manifeste? Mais ce que tu peux encore faire, c'est que tu dois engager un combat spirituel pour demander la restitution selon Proverbe 6, 18, je crois, oui, Proverbe 6, à partir du 30, 31, qui dit ceci, qu'on ne tient pas le voleur pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple tout ce qu'il a volé, tout ce qui se trouve dans sa maison. Donc, quand tu constates ça, tu prends maintenant le sang de Jésus-Christ comme
Apocalypse 12 nous dit, Apocalypse 12, 11 nous dit ceci, que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Tu vas prendre la parole de ton témoignage, tu vas prendre le sang de Jésus-Christ et tu vas maintenant venir, tu vas dire que je veux la restitution de tout ce que tu m'as volé au septuple, tout ce que tu as dans ta maison. Maintenant, ça, tu dois prendre ça maintenant par force. En faisant quoi d'abord? Tu lis d'abord l'homme fort, parce que la parole de Dieu dit ceci, que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort qui garde ses biens bien armés. Tu ne lis pas d'abord l'homme fort. Tu dois d'abord le lier avant de commencer à prendre tes biens. Et ça, ce n'est pas toi qui fais. Tu donnes les ordres. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, assignés à exercer un ministère en faveur de ceux-là qui ont hérité le salut. Qui a hérité le salut? Nous. C'est nous qui avons hérité le salut. Et ils sont là, ils n'exécutent que la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc une fois que tu commences à proclamer la parole de Dieu, les anges vont aller faire ça pour toi. Mais quelque chose maintenant que nous devrons faire, c'est que c'est beau, c'est bien à entendre, mais nous devons vivre dans la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Loin du péché. Voilà quelque chose qui bloque généralement nos prières, ou bien qui fait que nous n'avons pas de force. Alors que la parole de Dieu dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse. Et tu vas commander les choses, ça va apparaître. En tout cas, tu as tout le pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous tue? Qu'est-ce qui tue le pouvoir là dans nos vies? C'est le péché. C'est pourquoi le premier... en fait, nous n'avons pas seulement un combat à mener, nous avons beaucoup de combats à mener, plusieurs combats à mener, autant pour moi, mais le premier combat commence par nous-mêmes. Par exemple, quand nous lisons dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 11, on dit les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Voilà d'abord la première guerre que tu dois mener. Jacques 4, 1 nous dit ceci, que les passions et les mauvais désirs combattent dans nos membres. Maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi dans Galates 5, 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, qu'ils sont opposés entre eux. Regarde par exemple, est-ce que tu n'as pas encore constaté que quand tu veux lire ta Bible ou quand tu veux prier, soit le téléphone sonne, soit il y a les distractions, ou tu te sens fatigué, ou le sommeil vient. Tu n'as pas encore constaté ça. Ça, c'est toujours les guerres. Donc ça, c'est le combat spirituel. Si tu n'as pas encore constaté ça, c'est que c'est une erreur. C'est que peut-être tu ne veux même pas lire ta Bible. Ou bien quand tu veux prier, c'est là où ton esprit commence à vagabonder. Tu ne sais même pas où tu es et tu ne te concentres pas. Et l'ennemi connaît. Il sait que quand tu fais le travail de Dieu avec négligence, non seulement tu es maudit, mais celui qui dit que non, je ne veux pas faire le combat spirituel, il est aussi maudit parce que la parole de Dieu dit que maudit soit celui-là qui retire son épée du carnage. Le carnage, c'est quoi? C'est le combat spirituel. Donc toi qui ne veux pas t'engager dans le combat spirituel, il faut savoir que l'ennemi il connaît la loi plus que nous. Donc c'est ce que nous devons aussi demander à Dieu, de connaître la loi. Donc, essayons de vivre non seulement de vivre selon la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est respecter ses commandements, ses ordonnances et mettre ses lois en pratique. Quand nous allons vivre ce genre de vie, ce serait difficile pour l'ennemi de nous attaquer. Et à ce moment-là, tu vas voir, tu vas commander, ça va arriver. Ça va tranquillement arriver. Oui, nous voyons aussi dans Osée 4, 6, la parole de Dieu nous dit quoi? Que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, là, vient comment? Quand nos cœurs se tournent à Dieu, quand tu as la connaissance, tu vas savoir comment est-ce que tu vas lutter. Quand tu comprends beaucoup de choses, quand tu comprends les choses, et tu ne peux pas comprendre ça simplement. C'est pourquoi je dis toujours, s'il te plaît, si tu veux demander quelque chose à Dieu, demande le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te guider. C'est lui qui va te révéler beaucoup de choses. Quand nous regardons encore peut-être dans Jacques 4, l'ennemi aussi a peur de toi. Comment? Quand tu respectes la parole de Dieu, quand tu es soumis à Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit ici, que soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il va s'enfuir loin de vous. Parce que résister au diable, c'est quelque chose et se soumettre en est une autre. Il dit encore dans 1 Pierre 5, 8, il dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Donc quand tu n'es pas sobre, quand tu n'es pas modéré, non, tu as la merci de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Romains 12, 1, il dit là que offrez vos corps comme des sacrifices vivants, agréables, qui est un culte acceptable pour Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu as le péché, parce que la parole de Dieu dit que Dieu est saint 3 fois. Dieu ne vit pas avec le péché. C'est pourquoi il était obligé d'envoyer son fils, un sang pur et sans tache pour pouvoir nous racheter. Donc quand tu veux venir devant Dieu, tu dois te montrer, donc tu dois être purifié du péché. Et ceci se fait comment? Avec le sang de Jésus-Christ. Donc
il y a beaucoup de choses que nous devrons comprendre. Par exemple, si nous lisons Acte 19, verset 15, nous allons voir, on a par exemple les 7 fils de Céphas. Quand nous lisons, eux, ils voulaient délivrer quelqu'un qui était possédé d'un mauvais esprit, en tout cas qui avait un mauvais esprit. Ils n'ont pas pu. Au contraire, une seule personne qui était malade a tapé les 7 fils de Céphas. À partir de là, ils ont fui étant déshabillés, avec les habits déchiquetés. Quand nous comprenons ça, quand nous lisons le texte là, nous comprenons que sûrement les fils de Céphas ne vivaient pas dans la sanctification parce qu'ils ont dit qu'au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sortez. Le nom de Jésus-Christ a de la puissance quand tu vis dans la sanctification, quand tu vis et que tu obéis à la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu nous dit quoi? Que nous ne devons pas nous conformer au monde présent, mais que nous devons renouveler notre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Tant que tu n'as pas compris ce qui est bon et agréable à Dieu, tu ne peux pas savoir comment est-ce que tu vas vivre, une vie de sainteté. Ce que nous allons maintenant demander, c'est qu'on va faire une petite prière, juste pour que nous entrons dans le combat spirituel. Parce que si tu ne gagnes pas d'abord le combat spirituel à l'intérieur, tu ne peux pas gagner à l'extérieur. Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi avec son âme sur toi. Et son âme, c'est quoi? C'est le péché. Donc, on va briser tout pouvoir du péché dans nos vies. Maintenant, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions maintenant pour toute personne qui suit ce message et qui pourra suivre le message ici à l'avenir. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons devant toi avec le sang de Jésus-Christ et nous prenons ta parole qui dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Père éternel, pas ton sang, pas le sang de Jésus-Christ. Je me tiens ici maintenant. Je prends la puissance dans le sang de Jésus-Christ. J'utilise le pouvoir que tu m'as donné. Je brise le pouvoir du péché dans la vie de tes enfants et dans ma vie. Je brise le pouvoir de la maladie, du célibat, de la frustration, de la colère, de la dépression. Je brise le pouvoir de la pauvreté, de la peur, de la sorcellerie, de la condamnation. Je brise le pouvoir de l'impudicité, de l'échec, la stagnation, le tourment, l'envoûtement, le retard. Je brise le péché de l'idolâtrie, la maladie, l'inimitié, l'adultère, l'animosité, les excès de table. Je brise le péché des disputes, de l'impudicité, des sectes, des divisions, des querelles, de la stérilité. Je brise le péché de tout pouvoir, de tout désir contraire à celle de l'esprit et toutes choses qui peuvent nous empêcher d'hériter ton royaume maintenant et pour l'éternité. Nous brisons le péché, nous brisons leur pouvoir par la puissance, dans le sang puissant de Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons de craindre les terreurs de la nuit, la flèche qui vole le jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Mais nous prenons la décision de te craindre, de te vénérer, de te redouter, toi et toi seul. Pour cela, Seigneur, aide-nous à demeurer à l'ombre de tes ailes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons de visiter les différents membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Que le voile qui les empêche de voir briller la splendeur de ton évangile soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es pour nous. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ que toute accusation, que tout acte que l'ennemi garde encore est en train de cacher contre nous et contre nos frères. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ce soit effacé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de nous donner le privilège de nous tenir ici par le sang de Jésus-Christ. En ce moment, nous nous tenons dans le même accord par le sang de Jésus-Christ. Visite les âmes perdues. Visite ceux-là que tu vas appeler dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Père, garde-nous au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous déclarons, ta parole nous demande de nous revêtir des âmes spirituelles. Nous nous revêtissons. Je revêtis mes frères et sœurs d'un même accord. Nous nous revêtissons de tes âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Et que tout pouvoir maintenant soit brisé dans leur vie. Tout pouvoir de l'ennemi soit brisé dans leur vie. Et nous nous libérons de la puissance des ténèbres maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, quand tu pries ce genre de prière, crois. Et tu vas voir, tu auras tes témoignages. Vas-y. Le combat spirituel, c'est d'abord intérieurement. Si tu ne combats pas d'abord le péché qui est à l'intérieur, tu ne vas pas savoir comment est-ce que tu vas aller combattre. Tu ne vas pas savoir comment tu vas gagner tes batailles à l'extérieur. Maintenant que tu as combattu le péché, c'est pourquoi on a fait d'abord une vidéo qui parlait de prière et confession des péchés. Ça nous amenait quelque part. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le Saint-Esprit pour son aide maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Passe une bonne nuit et on se voit à la prochaine exhortation. Au nom de Jésus-Christ, restez bénis mon frère. Amen.